Alors Detect, il est parti de plusieurs constats qu'on a effectués au cours des études épidémiologiques qu'on a pu faire. C'était la réactivité et la puissance des réseaux sociaux en termes de nouveaux types de données et nouvelles informations apportées directement par les patients. Et c'est ça qui est très intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que les gens vont parler très librement, sans biais, sans ce biais qu'on appelle la désirabilité sociale vis-à-vis du médecin. Donc ils vont parler de pair à pair, ce qui fait qu'ils vont parler très librement de leurs problèmes médicaux, des traitements qu'ils prennent, de la façon dont ils vivent leur pathologie. Et tout cela constitue une énorme masse de données qu'on a décidé de prendre en compte à travers le projet Detect et d'en retirer tout un tas de choses extrêmement intéressantes pour la médecine et pour l'épidémiologie en particulier. C'est le fait de pouvoir détecter des signaux sanitaires. Alors, on a axé Detect dans une première marche sur la sécurité d'emploi des médicaments et la pharmacovigilance. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que avec les algorithmes validés et nécessaires qu'il faut pour pouvoir analyser ces données, qui sont des données massives, on est quand même dans un cadre big data, sur des données non structurées. Donc on a mis beaucoup de temps à mettre au point ces algorithmes-là, qui sont à la frontière entre les analyses sémantiques, les analyses mathématiques, et puis du codage aussi, parce qu'il faut réussir à transcrire ce que les gens disent en langage médical. Parfois, c'est pas forcément évident. Et on a réussi à extraire de cette masse de données des signaux de pharmacovigilance. Et ce qu'on a démontré, on l'a publié même, c'est que ces signaux apparaissent avec beaucoup d'avance sur le système traditionnel de surveillance des effets indésirables. Donc ce qu'on va appeler la pharmacovigilance institutionnelle. Cette solution complète vraiment les solutions traditionnelles, puisqu'il y a une réactivité énorme, et nous on a démontré que certains signaux pouvaient apparaître jusqu'à 2 ans avant la connaissance de ces signaux par les autorités en charge de surveiller le médicament.